C'est à la une, je vous le disais, comment vit la population palestinienne alors qu'il y a aussi ces polémiques autour de l'hôpital de Gaza. On va peut-être pas forcément y revenir totalement, mais nous sommes avec Ziad Medouk, qui est professeur de français à Gaza. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Quelle est la situation humanitaire à Gaza en ce moment ? Écoutez, la situation est catastrophique. C'est difficile de décrire qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes au 13e jour. Imaginez-vous, au 13e jour des bombardements israéliens, de fermeture de passage. Depuis une semaine, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture. Donc, situation jamais vue. Moi, citoyen de Gaza, ça fait presque 4 décennies que j'ai pas vu. Donc, malgré le blocus, malgré les 4 précédentes offensives israéliennes, c'est la première fois que je vois une offensive et surtout une agression dure, mais surtout des conséquences graves sur une population que je trouve dans la rue. Ils n'ont rien à manger. Ouais. De nourrissons, ils ne trouvent même pas un verre d'eau pour boire. Ouais. La population qui est, entre guillemets, je veux dire, prise en otage entre Israël et les terroristes du Hamas et même du djihad islamique, quoi. C'est une population qui souffre de ça. Non ? Mais pourquoi vous dites prise en otage? Nous sommes des victimes de l'agression israélienne. Le Hamas ne fait pas partie de Gaza. Gaza, il n'y a pas seulement le Hamas et Jihad. Gaza, il y a la population civile qui souffre. Bien sûr. Non, mais bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une attaque, Ziad Medouk, quand même, du Hamas sur Israël il y a 10 jours. Non, mais on ne peut pas nier cela, en fait, quoi. Oui, mais au nom de la liberté d'expression que j'enseigne, moi, comme prof de français à mes étudiants, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, mais attendez, Ziad Medouk, je vous laisse parler, bien sûr, mais c'est un échange. C'est une interview. Vous êtes d'accord? C'est pas la liberté d'expression, c'est pas on s'exprime comme on veut. On échange, Ziad Medouk, d'accord? Oui, je sais, mais moi, je parle d'une façon objective de la réalité telle qu'elle est, d'accord? D'accord. Donc, moi, je suis prof de français, je fais partie de la société civile. À Gaza, il n'y a pas seulement des partis politiques, il n'y a pas des factions, mais il faut revenir aux origines. Pourquoi il y a des factions militaires? Parce qu'il y a l'occupation, il y a la colonisation, il y a le blocage de Gaza. Demander à la communauté internationale de mettre la pression sur l'occupation, d'organiser des élections libres et indépendantes, et le peuple palestinien va choisir. Vous pensez que nous, on est satisfait de ce système politique en défaillance? C'est la division interpalestinienne. Nous, on a marre comme société civile, parce qu'on souffre de conséquences de l'occupation, de blocus, de la division. Mais ça fait 18 ans qu'il n'y a pas des élections. C'est Israël qui refuse la tenue des élections. Mais si Ziad Medouk, ah oui, la connexion. Effectivement, c'est difficile et je voulais avoir cet échange avec Ziad Medouk en toute franchise et bien sûr en toute objectivité, professeur de français. L'école qui s'est arrêtée justement là-bas et la population donc palestinienne qui a des difficultés effectivement à vivre. On va essayer de le joindre de nouveau, mais c'est compliqué. Vous le comprenez évidemment avec toutes ces liaisons complexes, moins d'électricité sur place et avec le blocus, manque d'approvisionnement aussi comme il le décrivait. Ziad Medouk, donc professeur de français sur place à Gaza. On n'arrive pas en fait à le joindre. Nous essaierons de l'avoir un petit peu plus tard. En tout cas, c'était bien en fait d'avoir ce témoignage et j'aurais bien voulu évidemment le poursuivre pour vous. Il est 7h20.